En introduction de cette matinée, non seulement je vais parler très rapidement du programme La Cave, mais je vais surtout insister sur quels sont les défis de demain, mais aussi les défis actuels. Donc, ce qu'on constate de manière générale, et c'était bien souligné dans le cadre de la réflexion qui est menée pour le plan de dépérissement, c'est qu'il y a une baisse de productivité du vignoble et un état sanitaire qui peut laisser une certaine préoccupation chez les professionnels. Nous sommes dans cette optique de réduction des intrants phytosanitaires, puisque d'ici 2025, il faudrait avoir réduit de 50% ce type d'intrants. Il y a la question du changement climatique, avec des perspectives qui disent, pour les climatologues, 2 degrés en 2050 et 4 à 5 degrés pour la fin du XXIe siècle. Bien que les experts de la COP21 pensent qu'il soit possible de rester avec un objectif de 2 degrés d'ici la fin du XXIe siècle, ça sera particulièrement difficile à obtenir, et pour cela, il faut vraiment travailler sur les aspects adaptation et atténuation. Donc, dans le cadre du projet La Cave, nous avons principalement beaucoup travaillé sur le changement climatique, en envisageant 4 situations un peu extrêmes, mais qui peuvent vous permettre de réfléchir et de vous approprier cette question pour mieux penser votre avenir. Ces 4 situations, c'est une situation un peu conservatrice, une situation où on va introduire beaucoup d'innovations, et je crois que ce matin, si vous êtes là aussi nombreux, c'est que vous avez vraiment une volonté d'innover pour vous adapter. Une situation où le vignoble sera amené à migrer, soit à l'intérieur des aires, en changeant le positionnement des parcelles, ou de manière plus importante. Et une dernière situation où tout est possible, intégrer de l'innovation, installer de nouveaux vignobles. Et donc ça doit conduire ces scénarios proposés à mener une réflexion qui est propre à la filière, à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle locale, pour voir quel futur la filière souhaite vraiment. Et puis, dernier point, je pense que ça c'est important, c'est un petit peu le résultat de l'ensemble, c'est maintenir la compétitivité de la filière. Et quand on parle matériel végétal, on pense aux pépiniéristes et on pense aux producteurs. Donc voilà pour le contexte et les enjeux de demain et aussi ceux d'aujourd'hui. Et je vais commencer à parler principalement de porte-greffes. Donc, pour les porte-greffes, le contexte, c'est aujourd'hui, en France, 31 porte-greffes autorisés à la culture, mais seulement 5 qui représentent 75% des plantations. Ces porte-greffes sont le SO4, le 110R, le 3309, le 41B et le 140 Ruggieri. En Aquitaine, ancienne configuration, les 5 porte-greffes les plus utilisés sont le 3309, le SO4, le 114, le Riparia Gloire de Montpellier et le 420A. Donc vous voyez que bien qu'il y ait une offre relativement grande, la diversité utilisée est relativement faible. Par ailleurs, je le répète, le vignoble constate de manière régulière des baisses de vigueur ou de rendement. Dans le contexte du changement climatique, on peut envisager de moindres disponibilités des ressources hydriques et minérales, puisque ça va ensemble. Déjà, actuellement, il y a quand même des préoccupations concernant l'état sanitaire du vignoble, les problèmes de virose, notamment le cournouet, tout ce qui concerne les maladies du bois, et de manière plus générale, la question des dépérissements. Il y a eu des choix dans le passé qui ont été faits en termes de matériel végétal, et il faut les assumer. On a choisi plutôt des clones peu productifs et des porte-greffes limitant la vigueur. Et donc, ça, c'est peut-être pour relever les défis de demain qu'il faut revoir ces priorités techniques. Et finalement, comme je l'ai dit, les perspectives en matière d'évolution du climat. Donc, pour raisonner de nouveaux porte-greffes pour l'avenir, mon équipe à Bordeaux, nous avons réfléchi sur 2 stratégies.
La première, c'est de diversifier l'utilisation des porte-greffes existants. Alors, il y a les 31 porte-greffes autorisés en France, et puis dans le monde, il y en a environ 70. Et parmi cette offre-là, il y a certainement de nouveaux porte-greffes qui pourraient être inscrits en France et utilisés. Donc, notre objectif, c'est de réactualiser les connaissances et d'apporter des références agronomiques sur l'ensemble de ces porte-greffes pour pouvoir les inscrire en France et mettre ces informations à votre disposition. Et d'autre part, c'est de créer de nouveaux porte-greffes qui permettraient de contrôler les contaminations par le virus du Cournouet et qui seraient adaptés à des environnements contraignants tels que la sécheresse et la chlorose. Tout ceci en modernisant les méthodes de sélection, on y reviendra rapidement à la fin. Donc pour ce qui concerne la stratégie 1, nous avons décidé d'implanter un dispositif assez important à Bordeaux sur le domaine expérimental de l'INRA, à la Grande Ferrade, pour une large gamme de porte-greffes existants et de les évaluer à la fois sur le terrain et à la fois dans des conditions semi-contrôlées comme en serre pour certains caractères. Ce sont des travaux qui sont soutenus par le CIVB. Par ailleurs, nous avons souhaité mettre en commun toute l'information qui existe sur les expérimentations porte-greffes qui sont réalisées à l'échelle nationale et créer un portail d'information sur les performances des porte-greffes. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc, par rapport à ce dispositif observatoire que nous avons mis en place, il comporte 55 porte-greffes, donc les 30 porte-greffes, seulement 30 sur les 31 autorisés au catalogue français, et 25 porte-greffes étrangers. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour la liste, mais on pourra la retrouver sur un certain nombre de présentations en ligne. Et donc ce dispositif, qui s'appelle GreffAdapt, comporte ces 55 porte-greffes, mais associés avec 5 greffons. Nous ne sommes pas contactés d'utiliser un seul greffon, mais nous les avons associés avec 5 greffons. C'est un dispositif statistique implanté en bloc, donc je ne rentre pas dans les détails à ce niveau-là. Nous avons raisonné sa mise en place pour pouvoir tirer le plus d'informations possibles de ce type de dispositif, parce que souvent, c'est une limite des essais porte-greffes. On n'arrive pas à avoir des grandes différences statistiques, donc il faut bien réfléchir le dispositif. Donc ça consiste à étudier 275 combinaisons, ce qui fera 4000 souches à étudier de près. Nous avons mis en place des outils un petit peu modernes pour acquérir les données. Et puis pour l'instant, nous envisageons des suivis assez classiques. Nous avons commencé dès le départ avec le poids des greffes, puis nous allons suivre la vigueur, la phénologie, les effets sur le rendement. Nous allons aussi nous intéresser à tout ce qui est aspect minéral et puis à la réponse à la contrainte hydrique. Alors, ce dispositif a commencé à être implanté, a été implanté en 2015 et 2016. Donc, nous n'avons pas encore de résultats, mais l'implantation, c'est déjà un résultat. Donc ça, c'est les types de sols qu'on va retrouver dans cette parcelle, qui bien sûr n'est pas complètement homogène. Et c'est quelques images de la plantation qui a eu lieu en 2015 puis en 2016. Un autre exemple, c'est ce que nous réalisons pour évaluer la réponse à la contrainte hydrique, parce que nous considérons que pour les porte-greffes, pouvoir fournir du matériel qui permette de mieux répondre à des contraintes hydriques plus importantes, c'est un des objectifs majeurs. Donc nous réalisons des travaux en serre sur une plateforme où nous pouvons suivre de manière très fine les apports en eau et la consommation de la vigne en eau. Et ce dispositif devrait nous permettre, d'ici 2-3 ans, d'avoir une bonne image de la réponse des différents porte-greffes étudiés à la contrainte hydrique. Dans ce cas-là, nous travaillons avec un seul greffon. L'idée, c'est d'identifier des porte-greffes étrangers, notamment, qui pourraient permettre de répondre à des situations de plus grande contrainte hydrique. On pense par exemple au porte-greffe qui est très utilisé en Australie, qui s'appelle le Ramsey. Sur le deuxième point, qui est la mise en place d'un portail d'information, l'idée, c'est de mettre à disposition une base de données de référence pour les porte-greffes qui prennent en compte les informations qu'on peut avoir sur les interactions porte-greffe, greffon et aussi avec l'environnement.
L'idée, c'est que les expérimentateurs puissent mettre leurs données dans cette base de données, et ensuite qu'ils puissent avoir une interrogation par les utilisateurs externes pour avoir accès à ces connaissances. L'idée, c'est aussi de mettre en place des outils pour pouvoir faire du partage d'expériences, c'est-à-dire que sous une forme de blog, par exemple, on pourrait récolter des informations qui ne sont pas forcément chiffrées ou acquises dans le cadre d'un dispositif expérimental, mais tout le monde a fait des observations, soit en pépinière, soit au vignoble, et pourrait les faire remonter pour que notre connaissance des porte-greffes s'améliore de manière collective. Et puis, c'est de compléter ce travail-là avec une base de données documentaire. Donc, je vais maintenant aborder la stratégie 2, qui est celle de conduire des programmes d'innovation variétale porte-greffe. Donc, ces travaux ont commencé, on va dire, se sont remis en place à partir des années 2000, et nous avons commencé à structurer un programme qui est soutenu par l'INRA et Agri-Obtention depuis 2010. Dans ce programme, il y a deux aspects. C'est d'une part de développer les connaissances en génétique afin de moderniser les méthodes de sélection. Donc notamment, on travaille sur l'identification de marqueurs moléculaires pour pouvoir mieux sélectionner la résistance au phylloxéra, qui reste la condition sine qua non d'utilisation des porte-greffes, Axiphinema index comme nématode vecteur du cournouet, et puis il y a des propriétés de base telles que la capacité d'enracinement et de greffage. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce sujet-là, mais sachez qu'on commence à avoir quelques résultats prometteurs pour sélectionner de manière plus rapide sur ces propriétés-là. Dans un deuxième temps, ce qui nous intéresse, c'est d'explorer le potentiel de nouvelles ressources génétiques. Par exemple, au sein de l'espèce Vitis berlandieri, il y a certainement beaucoup d'accession ou de diversité qu'on pourrait mieux valoriser dans les programmes d'innovation porte-greffe pour améliorer la tolérance à la sécheresse et l'adaptation au sol chlorosant. Et finalement, l'objectif, c'est de tester de nouvelles méthodes de sélection qui peuvent aller jusqu'à la sélection génomique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être Loïc l'abordera très rapidement. Voilà. Alors, le programme d'innovation en tant que tel, c'est de faire des croisements. Et l'objectif, comme je l'ai dit, c'est contrôler la contamination par le virus du cournouet via le nématode vecteur, le phylloxéra, et améliorer l'adaptation à la sécheresse et au sol chlorasant. Donc, en deux mots, nous recherchons des sources de résistance, notamment aux maladies chez les muscadines. Vous entendrez parler de cette espèce plus tard dans la matinée en ce qui concerne l'obtention de variétés de cuves résistantes au mildiou-alloïdium. Cette ressource génétique, elle est vraiment déterminante en ce qui concerne les gènes de résistance à un certain nombre de parasites et de maladies. Et donc, c'est ce que nous voulons utiliser également pour les porte-greffes. Et le combiner à d'autres vitis, soit déjà par des croisements avec des porte-greffes existants, soit à partir d'accessions sauvages. Donc voilà, je terminerai en disant qu'au cours du XXe siècle, le porte-greffe n'a fait que l'objet de peu d'intérêt, que ça soit surtout au niveau de la recherche. Il faut avoir en tête que les porte-greffes utilisés aujourd'hui, ils ont presque tous été créés et sélectionnés dans les quelques dizaines d'années après la crise phylloxérique. Et vous avez bien conscience qu'aujourd'hui, les conditions ne sont plus du tout les mêmes. La diversité utilisée est très faible, bien qu'il y ait une grande diversité existante. Et donc, depuis 2000, nous avons relancé la dynamique en France, et les choses sont en train de bouger lentement, et on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces questions. On pourrait proposer des nouveautés d'ici 10-15 ans. D'ici 10 ans, ça serait plutôt des porte-greffes étrangers qui seraient inscrits. Et puis au-delà, ça serait des nouveaux porte-greffes issus de nos travaux de sélection. Merci de votre attention.